Méditation du 1er juin. Le lion et le poisson. Va pêcher dans le lac, prends le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, tu trouveras une pièce d'argent, prends-la et donne-la pour payer mon impôt et le tien. Matthieu 17, verset 27. Payer des impôts est une réalité qui remonte à des temps très anciens. Déjà à l'époque biblique, les Juifs, les Grecs et les Romains étaient habitués à payer le tribut. Les Sumériens donnaient au gouvernement une partie de la nourriture qu'ils produisaient et certains citoyens travaillaient jusqu'à 5 mois par an pour le roi. La réalité brésilienne actuelle n'est pas très différente. Chaque Brésilien paie 73 types d'impôts, y compris des droits, des taxes et des contributions. Le montant annuel atteint 11 500 rios par habitant, soit environ 35% du produit intérieur brut PIB du pays. L'impôt sur le revenu est l'un des plus redoutés. Ce n'est pas pour rien que l'administration fiscale utilise la métaphore du lion pour illustrer la force et la rigidité avec lesquelles l'État engloutit cet impôt des Brésiliens. Dans le texte d'aujourd'hui, nous voyons que Jésus se soucie du paiement de l'impôt du temple. Tout juif libre, âgé de 20 ans ou plus, devait s'acquitter de cette contribution car il s'agissait d'un devoir religieux. Seuls les Lévites, les prêtres et les prophètes en étaient exonérés, ce qui signifie que Jésus n'était pas soumis à cette obligation. Afin de ne pas créer de controverse, le Christ a ordonné à Pierre de résoudre le problème, mais d'une manière inhabituelle. Il a dû attraper l'argent dans la bouche d'un poisson. Pour pêcher avec un hameçon, il faut de la patience, un bon appât et le bon matériel. Dans le cas de Pierre, l'expérimenté, un ingrédient supplémentaire était nécessaire, la foi pour trouver le poisson gagnant. Sitôt dit, sitôt fait, le premier poisson que Pierre a pêché a apporté la solution. La pièce de monnaie coincée dans sa gorge a fermé la bouche des accusateurs de Jésus. Mais comment a-t-il su pour cette pièce ? Comment ce poisson, parmi tant d'autres, s'est-il retrouvé sur l'hameçon de Pierre? Cette histoire nous enseigne deux leçons. Premièrement, tout comme Jésus a vu ce petit poisson au milieu de la mer, il te connaît aussi. Deuxièmement, Dieu connaît nos problèmes et peut les résoudre. Qu'il s'agisse d'une maladie, d'une machination ou d'une grande dette à rembourser, fais-lui confiance. Jésus peut fermer la gueule du lion avec une pièce de monnaie coincée dans la bouche d'un simple poisson. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.